Alors si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à un ami randonneur avec des produits à moins de 25 €, voici la liste de 10 matériels que j'ai déjà utilisés. Alors on commence tout de suite avec ces chaussettes de la marque Injinji. Grosse particularité de ces chaussettes, c'est qu'elles ont 5 doigts de pied et donc elles poussent parfaitement bien sûr vos pieds, ce qui évite non seulement les frottements et donc limite les ampoules, et en plus permettent de pouvoir marcher avec des tongs. Donc ça c'est vraiment très pratique. Je les prends plutôt en cours parce que j'aime bien avoir la cheville dégagée. Voilà, ça c'est très bien à prendre. On continue toujours dans la partie vêtements avec le tour de cou de chez Buff. Multi-usage, bien sûr pour le cou, mais aussi pour la tête. Je l'ai utilisé aussi une fois pour me prémunir des coups de soleil que j'avais déjà bien entamé, et donc pour protéger ma peau, je l'avais mis comme ça autour d'un bras, c'était plutôt pratique. Ça sert aussi d'oreiller, hein. Vous pouvez, en tout cas de tête d'oreiller, vous mettez vos vêtements dans un sac, et puis vous pouvez après mettre par-dessus ce sac, vous mettez ce tour de cou. C'est beaucoup plus doux que la texture du sac, et donc vous dormirez bien avec cet oreiller. Mais on verra tout à l'heure que j'ai une autre option. Pour le soin des pieds, je vous conseille vivement cette balle. C'est une balle en liège, donc très légère, et qui permet notamment de masser vos pieds et la plante des pieds un soir après des grandes journées de marche. Je peux vous dire que ça délasse beaucoup, moins de 25 € aussi. Dans la partie popote, alors ça, le BRS 3000T, qui est un brûleur pour des cartouches à vis, moins de 25 grammes, moins de 25 €. C'est vraiment très pratique, très utile, très léger. Et ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je l'ai et aucun problème. Il fonctionne toujours aussi bien. Le mini couteau suisse de chez Victorinox avec les fonctions vraiment impératives pour moi, qui était bien entendu le couteau. Alors bien sûr avec cette lame vous n'allez pas couper un ananas ou une branche d'arbre, mais en tout cas ça peut toujours servir, notamment pour couper des petits fruits, du fromage, etc. Ça ira très bien. Il y a également la paire de ciseaux qui me permet de couper moi la barbe, et également les pansements, puisque j'utilise des grands pansements ou du Locotape, et donc ça permet de découper à la taille que je veux ces pansements. Et la dernière chose ici que l'on voit, c'est une lime à ongles, toujours intéressant, et un décapsuleur. Et sur le côté vous avez en plus un cure-dent, et enfin une pince à épiler. Vous voyez là, dans ce petit outil, on a vraiment tout ce qui est nécessaire pour la rando, vraiment à un poids très léger. La cuillère fourchette en titane, enfin en titane et en inox. La partie titane très légère, très résistante, et la partie inox plutôt sur la partie qui est en contact avec la bouche, parce que la texture du titane dans la bouche c'est vraiment pas terrible. L'inox ou l'alu, je sais pas ce que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Je l'attache avec ce petit fil que j'ai récupéré je ne sais pas d'où, et qui me permet de l'attacher sur le côté du sac. La bouteille d'1 litre Nalgene. Alors Nalgene, gros avantage, très résistant, c'est fait à partir de 50% de matériaux recyclés, et c'est sans BPA, donc très hygiénique. Le goulot très large. Alors ça ne permettra pas de fixer tous les filtres dessus, mais en tout cas vous pouvez verser assez facilement dedans, et vous pouvez boire, c'est très bien. En toute honnêteté, je ne le prends pas sur des longues distances, parce que la largeur de la bouteille ne convient pas à la largeur de mes poches latérales du sac, c'est trop important. Mais pour les randos à la journée, je conseille vraiment. Vous randonnez, il fait chaud, et pour vous protéger du soleil, deux possibilités, enfin même plusieurs possibilités. Vous avez la casquette, moi ce que je préconise. Il y en a qui mettent même des parapluies pour le soleil, pourquoi pas. La troisième solution, qui peut être un mix entre les deux, c'est le chapeau avec des bords larges. Celui-ci il vient de chez Columbia. Je l'ai utilisé une année sur un bout de chemin de Compostelle dans le sud, donc en Provence. Je peux vous dire qu'il a été vraiment très utile. Après, je trouve qu'il est un peu lourd. Je préfère les casquettes légères, mais en tout cas, effectivement, pour avoir plus d'ombre, que ce soit sur les épaules ou sur la nuque, c'est vraiment très agréable. Toujours dans le confort, des semelles Sidas. Elles sont non seulement très confortables, et en plus elles sont avec du gel à l'intérieur ici, donc ce qui donne un peu plus de moelleux, de cushioning, je ne sais pas comment je peux dire ça.
Très agréable, surtout quand on a les plantes de pied un peu fragiles comme les miennes. Moi, je les prends. Vous les retrouverez non seulement dans tous les magasins de sport traditionnels, et puis en plus, comme tous les produits ici, il y a un lien dans la description. Pour les fans de lecture et pour ceux qui préparent encore plus leur rando que moi, vous avez aussi les topo guides, une mine d'informations non seulement pour les parcours, pour les points d'eau, les hébergements, les routes que vous voulez suivre, les chemins peut-être de traverse que vous pourrez emprunter. Celui du Miam Miam Dodo pour ceux qui veulent faire la Via Podensis, donc la voie du puits pour les chemins de Compostelle, il est très utile. Miam Miam Dodo, Miam Miam manger, Dodo dormir, voilà, toutes les bonnes adresses pour manger et pour dormir, c'est dans la description aussi. Ça c'était pour les 10 objets que vous pouvez offrir à moins de 25 €. Petit bonus, je vous en présente 5 nouveaux entre 25 et 75 €. Le plus léger des 5, cette lampe frontale de chez Petzl. C'est la Petzl Bindi, je crois. Très utile parce que non seulement elle éclaire très fortement, il y a plusieurs indicateurs d'intensité, rouge pour ne pas déranger les voisins, et puis de plus en plus lumineux, blanc très clair. Très lumineux, très léger, et en plus il se fixe avec une corde de LED derrière, donc réglable vraiment à toutes les têtes. Je recommande vivement, c'est très sympathique et c'est une trentaine d'euros je crois. Powerbank de chez Anker, 10 000 mAh. Alors ça c'est un modèle relativement ancien qui doit avoir 3-4 ans. Il y a des modèles plus slim, un peu plus légers aussi. Donc pour recharger toute votre électronique, moi je m'en sers pour la partie montre GPS, le téléphone, les batteries de caméra. Sincèrement j'utilise pour 2-3 jours, ça me va très bien pour 10 000 mAh. Alors ça, je l'utilise depuis 1 an ou 2, c'est l'oreiller gonflable de chez Sea2 Summit. Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de faire un oreiller avec votre bœuf, c'est très bien. J'ai décidé quand même pour 40 ou 50 grammes de plus, je ne sais même pas comment ça fait, c'est vraiment très léger. J'ai décidé d'embarquer avec moi cet oreiller gonflable parce qu'il a un pouvoir gonflant qui est un peu plus important quand même et qui me maintient bien les cervicales, moi qui souffre pas mal de ce niveau-là. C'est vraiment très agréable, et dormir, autant dire que c'est primordial lorsque vous faites des randonnées longue distance. Donc je recommande, c'est très pratique, ça se gonfle en 3 souffles et puis ça se dégonfle très rapidement avec la valve intégrale qui permet donc de le dégonfler en une seule fois. Ça prend pas de place, on y va. Si vous faites un peu de photos ou un peu de vidéos comme moi, je vous recommande le GorillaPod, un trépied assez intéressant, non seulement parce qu'il n'est pas trop lourd, il prend pas trop de place et il permet donc de stabiliser vos plans, que ce soit sur un plan plat comme ici ou sur des plans un peu plus inclinés, puisque avec cette tête amovible, vous pouvez le mettre sur une branche, sur tout ce que vous voulez, une chaise, tout ce que vous voulez, ça agrippe bien. J'ai rajouté une tête fluide qui permet encore une fois là aussi d'incliner la caméra ou le téléphone comme vous voulez, un peu dans le sens que vous voulez. Très bien. J'ai en plus de ce GorillaPod, moi j'utilise pour les longues distances, toujours pareil, un mini trépied qui est vraiment tout petit de chez Petco, mais qui n'est plus en vente. Donc j'y fais très attention parce qu'il y a du velcro et c'est très léger, il est grand comme ça. Il doit faire pareil, une trentaine de grammes. Celui-ci est un peu plus lourd, mais il se met bien dans la poche latérale du sac à dos. Dernier item, et pas des moindres, un des points les plus importants lorsque vous faites de la randonnée, notamment en montagne et lorsqu'il y a des dénivelés sympathiques, que ce soit à la montée ou à la descente, des bâtons de marche. Ici, ce sont des bâtons de marche en alu de chez Black Diamond. Ils sont réglables, 3 brins, ils sont réglables à hauteur jusqu'à 140 cm, 105, 140 cm je crois. J'ai pris aussi ici, comme pour la balle de massage, en liège pour la partie sudation, quand on transpire des mains ou même quand il pleut. Je peux vous dire qu'avoir des bâtons en liège, c'est quand même bien plus agréable. En dessous, une partie en mousse, parce que lorsque vous êtes sur des montées un peu plus importantes, la prise est peut-être plus basse, et donc en mousse comme ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne grippe aussi. Donc je recommande ces bâtons de marche de chez Black Diamond. Écoutez, j'espère que vous pourrez faire plaisir à vous-même ou à vos amis grâce à cette petite liste de cadeaux pour des objets pas chers. Je vous dis à très bientôt.